Seigneur pour sa grâce, pour ce message, pour nos vies et pour son Esprit Saint qui va nous conduire. Et nous rendons grâce à Dieu le Père pour son amour et pour ses bienfaits. Le thème de notre message est intitulé « Marche sur l'eau ». Marche sur l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'arrivent pas à aller dans leur Canaan. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aller dans leur terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à marcher sur l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Ils n'arrivent pas à marcher sur l'eau. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils s'arrêtent, ils s'agitent, ils tremblent, ils murmurent, ils paniquent, ils se lamentent, ils crient à Dieu. Et cela ressemble au cas de quelqu'un qui est en train de m'écouter. Reconnais que cela est ton cas, bien-aimé frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Reconnais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à aller dans ton Canaan. Reconnais qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à aller dans ta terre promise. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à marcher sur l'eau. Tu es aujourd'hui devant la mer Rouge. Tu es arrêté devant la mer Rouge. Tu paniques devant la mer Rouge. Tu t'agites. Tu te lamentes. Tu cries à Dieu, aux hommes de Dieu, dans les églises. Bien-aimés frères et sœurs, par ce message, Dieu me dit de te dire que si tu veux aller dans ton Canaan, si tu veux aller dans ta terre promise, ce que tu dois faire, c'est de ne plus paniquer devant la mer Rouge, c'est de ne plus t'agiter, c'est de ne plus te lamenter, c'est de ne plus t'attrister, c'est de ne plus te décourager. Mais ce que tu dois faire, ce que Dieu veut te voir faire, c'est de marcher sur l'eau. Marche sur l'eau et tu iras dans ton Canaan. Marche sur l'eau et tu iras dans ta terre promise. C'est ce que Dieu te demande. C'est aussi simple. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, voyons ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 pour que nous puissions encore aller de l'avant. Je sais que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas encore bien ce que cela voudrait dire marcher sur l'eau, mais vous allez comprendre un peu plus loin. Je lis ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Est-ce que vous entendez? Je vous pose la question, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Dieu parle au pluriel? Pourquoi Dieu dit ici, faisons? Dieu parle au pluriel pour la simple raison qu'il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la création, il y avait le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, faites attention à ce verbe. Le verbe dominer ici provient du mot grec exousiazo. Vous m'entendez? Exousiazo, comme cela se prononce. Et du mot hébreu, rada. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Exousiazo et rada ont la même signification. Ces mots-là voudront dire tout simplement dominer, régner, gouverner, triompher, commander, marcher sur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme domine.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La volonté de Dieu, c'est que toi, tu domines. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu règnes. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu gouvernes. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu triomphes. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu commandes. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu foules aux pieds. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu exerces ton autorité. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu marches sur l'eau. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu dois marcher sur l'eau. Marche sur les épreuves. Marche sur les difficultés. Marche sur les problèmes. Marche sur le péché. Marche sur la masturbation. Marche sur l'hypocrisie. Marche sur le rejet familial. Marche sur l'humiliation. Marche sur la pauvreté. Marche sur le célibat. Marche sur la stérilité. Marche sur la maladie. Marche sur le sida, le cancer, le diabète, l'hépatite. Bien-aimé, c'est tout ça là, l'eau. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur toutes ces choses. La liste est longue. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Marche sur l'eau, bien-aimés frères et sœurs, pour aller dans ta terre promise. Alléluia. Je te pose la question. Ce que la Bible est en train de nous dire là, dans Genèse chapitre 1, verset 26, toi qui m'écoutes, est-ce que cela est une réalité pour toi aujourd'hui? Je te pose la question. Est-ce que cela est une réalité pour toi? Ah non, cela n'est pas une réalité pour toi. Toi, tu n'es pas en train de dominer comme Dieu te le demande. Au lieu de dominer, toi, tu es plutôt dominé. C'est ça ton cas aujourd'hui, reconnais-le. Reconnais que toi, tu es dominé. Reconnais que tu ne domines pas sur les situations. Reconnais que tu ne domines pas sur le problème qui est devant toi. Reconnais qu'aujourd'hui, c'est toi qui es plutôt dominé. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que toi, tu domines. Retiens-le bien, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sur la terre, Dieu a donné à l'homme la domination. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu a donné la domination à l'homme. Voyons ce qu'il dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que Dieu n'a pas seulement donné le pouvoir au pasteur. Dieu n'a pas seulement donné le pouvoir aux apôtres, aux prophètes, aux bishops, archibishops, aux évangélistes. Non, Dieu t'a aussi donné le pouvoir. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les hommes de Dieu et un Saint-Esprit pour les fidèles. Le même pouvoir qui provient du Saint-Esprit, c'est ce même pouvoir que Dieu t'a donné parce que le même Saint-Esprit est en toi et avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que tu dois marcher sur les serpents de ta famille. Tu dois marcher sur l'anaconda de ta famille. Tu dois marcher sur la vipère de ta famille. Tu dois marcher sur le serpent noir de ta famille. Tu dois marcher sur les scorpions de ta famille. Tu dois marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu dit que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, regardons dans Acte 28, verset 5, comment un homme appelé Paul avait exercé cette domination dont Dieu parle. Dieu est en train de parler d'une domination sans limite, une domination illimitée qu'il a donnée à l'homme. Et Dieu voudrait que l'homme exerce cette autorité, cette domination. Alléluia. Regardons ici comment Paul va exercer cette domination dont Dieu parle. Je vais lire Acte 28, verset 5. La Bible dit, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Bien-aimé dans le Seigneur, une vipère s'était accrochée
au bras de Paul. Est-ce que vous m'entendez? Une vipère. Qu'est-ce que Paul avait fait? Paul n'avait pas paniqué. Paul n'avait pas tremblé. Paul ne s'était pas agité. Non. Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit qu'il a tout simplement secoué l'animal dans le feu. Il a tout simplement secoué cette vipère dans le feu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul est en train de marcher sur la vipère. Paul est en train de marcher sur les serpents, comme la Bible le dit dans l'évangile de Luc chapitre 19, que nous devrions marcher sur les serpents. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ta famille, s'il y a des sorciers qui se sont accrochés à ta vie, s'il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances, qui dérangent ta vie nuit et jour, ce que tu dois faire, bien mes frères et sœurs, c'est de les secouer tout simplement dans le feu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimé, à partir de maintenant, ce sont des prières que tu peux constamment faire. Tu peux te lever et tu dis à Dieu qu'à partir de maintenant, Père, toutes les personnes qui dérangent ma vie, tous ceux qui ne veulent pas que j'aille dans mon Canaan, tous ceux qui ne veulent pas que j'aille dans ma terre promise, tous ceux qui se sont accrochés à mon travail, à mes finances, à mes affaires, afin de m'empêcher de régner, afin de m'empêcher de dominer, je les secoue dans le feu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je les secoue dans le feu au nom de Jésus. C'est aussi simple. Alléluia. Dieu veut que nous marchions sur l'eau. Retenez-le. La volonté de Dieu, c'est que nous les hommes, nous marchions sur l'eau. Parce que la domination que Dieu nous a donnée est une domination sans limite. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimés frères et sœurs, considérons quelques cas bibliques. Considérons quelques cas bibliques. Le premier cas, les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Lisons Exode chapitre 14 du verset 15 au verset 26. Voyons ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, après 430 ans d'esclavage en Égypte, les enfants d'Israël vont enfin sortir d'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient conduits par Papa bon Dieu lui-même. La Bible dit que la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Et le jour, ils étaient conduits par une colonne de nuée. La colonne de feu et la colonne de nuée représentaient tout simplement Dieu. C'était la présence de Dieu. C'était une présence permanente de Dieu avec les enfants d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël arrivent devant la mer Rouge. Est-ce que vous m'entendez? Ils arrivent devant la mer Rouge. Et Pharaon est en train d'arriver derrière. Il panique, il s'arrête, il se lamente, il s'agite, il tremble, il crie à Dieu. Il veut même lapider Moïse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien-aimés frères et sœurs, je vous pose la question. Est-ce que les enfants d'Israël avaient raison d'avoir peur de Pharaon qui arrivait derrière eux lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge? Non. Pourquoi non? Parce que tout simplement, Dieu était avec eux. Dieu avait dit à Moïse, quand Dieu s'était révélé à Moïse, il avait dit qu'il s'appelle comment? Je suis. Dieu n'avait pas dit à Moïse que je m'appelle, j'étais, ou bien je serai, mais il avait dit à Moïse que moi, Dieu, je m'appelle, je suis. Alléluia. Cela voudrait dire que Dieu était présent. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge, Dieu était présent. Et lorsque Pharaon devait arriver devant la mer Rouge, il devait trouver que Dieu est déjà présent. Est-ce que Pharaon pouvait les toucher? Non. Pharaon ne pouvait pas toucher aux enfants d'Israël. Je vous pose la question, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un vienne toucher à vos enfants, que quelqu'un vienne porter main à vos enfants, pendant que vous-même vous êtes présent, pendant que vous-même vous êtes là? Non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimés frères et sœurs,
Pharaon devait trouver que Dieu est déjà présent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque les sorciers viennent pour t'attaquer, pour te combattre, je vais te dire une chose. Comprends que Dieu est déjà en place. Comprends que Dieu est déjà présent dans ta vie. Comprends que Dieu est déjà avec toi. Comprends que Dieu est déjà en toi par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui est au-dedans est plus grand que celui qui est au-dehors. Bien aimé, lorsqu'ils vont arriver, ceux qui combattent ta vie, lorsqu'ils vont regarder celui qui est en toi, s'ils sont venus par un seul chemin, ils vont retourner par 7 chemins. Parce qu'il est plus grand que celui qui est au dehors. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël n'avaient pas raison d'avoir peur devant la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les enfants d'Israël paniquaient devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël se lamentaient devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël criaient à Dieu. Ils voulaient lapider même Moïse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et Dieu était vraiment étonné. Et Dieu va poser la question à Moïse que pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? C'est ce qui se passe dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque tu te retrouves devant la mer Rouge, lorsque tu es devant certaines situations, lorsque tu es devant des problèmes, tu cries à Dieu, tu te lamentes et tu t'agites. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Bien mes frères et sœurs, et lorsque Dieu te regarde, il est vraiment dans l'étonnement. Il s'étonne que tu t'arrêtes devant des situations, que tu t'arrêtes devant des épreuves, des difficultés, des problèmes, et tu te lamentes et tu t'agites, tu t'affoles, tu paniques, tu trembles. Dieu s'étonne et il pose la question à Moïse que pourquoi ces cris? Pourquoi je suis présent et le peuple est en train de crier, le peuple est en train de se lamenter, le peuple est en train de s'agiter. Pourquoi ces cris? Pourquoi, bien aimés frères et sœurs? Dieu est étonné. Regardez la suite. Il dit à Moïse qu'il marche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous entendez? Dieu dit qu'il marche. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête devant les épreuves. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête devant les difficultés. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête devant des problèmes, des situations. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous marchions. La volonté de Dieu, c'est que nous continuions à marcher. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a dit à Moïse que dit au peuple de marcher. Moïse a dit à Dieu, la mer Rouge est devant nous. Comment allons-nous faire pour marcher? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu voulait que le peuple marche. Alléluia. Dieu voulait que ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, que cela soit une réalité. Que Moïse et tout le peuple voient qu'ils ont la domination illimitée sur la terre. Que l'homme voie qu'il a la domination illimitée sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais malheureusement, le peuple ne comprenait pas le langage de Dieu. Le peuple ne comprenait pas qu'ils étaient capables de marcher. Alléluia. Et comme le peuple ne comprenait pas, Dieu va passer à une autre formule. Dieu va dire à Moïse, bon Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai une verge. Alléluia. Dieu dit à Moïse, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas lever ta verge, tu vas étendre ta main sur la mer et tu vas fendre la mer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a levé la verge, il a étendu sa main sur la mer et il a fendu la mer. Bien mes frères et sœurs, Moïse a mis en pratique la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a fendu la mer. Bien mes frères et sœurs, voulez-vous mettre en pratique la parole de Dieu afin de fendre la mer de problèmes qui est devant vous, afin de fendre la mer de problèmes qui est devant vous, afin de fendre la mer de blocage qui est devant vous, quelle que soit la mer que vous avez devant vous, voulez-vous mettre en pratique la parole de Dieu afin de fendre cette mer?
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moïse a étendu sa main et il a fendu la mer. Bien aimés frères et sœurs, les enfants d'Israël ont commencé à traverser. La Bible dit qu'il y avait de chaque côté une muraille d'eau. À la gauche, il y avait une muraille d'eau et à leur droite, il y avait une muraille d'eau. Et les enfants d'Israël ont traversé à pied sec. Voilà comment Pharaon aussi arrive. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lorsque Pharaon arrive, Pharaon dit: ah, ce chemin, c'est le chemin que les enfants d'Israël ont emprunté. Nous aussi, empruntons le même chemin. Bien aimés frères et sœurs, le diable est bête comme cela. C'est ça. Le diable est bête comme cela. L'ennemi est bête comme cela. Bien aimé, un chemin effrayé dans la mer. Il faut être quelqu'un de raisonnable. Pharaon devait s'arrêter devant la mer Rouge sans emprunter ce chemin. Parce que c'est quelque chose d'imaginable qu'une mer peut être, qu'un chemin peut être effrayé dans la mer. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Pharaon aussi va emprunter le même chemin que les enfants d'Israël. Bien, mais regardez ce que Dieu va faire. Les enfants d'Israël ont fini de traverser la mer à pied sec. Et Dieu regardait les Égyptiens. Lorsque Dieu a vu que la dernière personne du camp égyptien a posé déjà ses pieds dans la mer, Dieu dit à Moïse d'étendre sa main sur la mer. Et lorsque Moïse a étendu sa main sur la mer, bien aimés frères et sœurs, nous connaissons toute cette histoire-là. La Bible nous dit que Pharaon, ses chars, ses cavaliers et toute son armée se sont fait engloutir. Je suis en train de dire à quelqu'un que Pharaon qui ne veut pas te laisser aller, le Pharaon qui est dans ta vie là, le Pharaon qui te poursuit depuis des années là, le Pharaon qui ne veut pas te laisser aller dans ton Canaan, le Pharaon qui ne veut pas te laisser aller dans ta terre promise, s'il continue à te poursuivre, bien aimés frères et sœurs, la mer Rouge va l'engloutir au nom puissant de Jésus. Je dis que la mer Rouge va l'engloutir au nom de Jésus. Je dis, bien aimés frères et sœurs, il ne faut même pas te déranger. Ce qui était arrivé à Pharaon lorsqu'il poursuivait les enfants d'Israël avec tous ses chars, toute sa cavalerie, avec toute son armée, c'est ce qui va arriver au Pharaon qui te poursuit. Je dis qu'il sera englouti au nom de Jésus. Je dis que la mer Rouge va l'avaler au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimés frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir concernant ce premier cas-là, c'est que le peuple, les enfants d'Israël, le peuple n'avait pas compris que Dieu voulait qu'il marche sur l'eau. Alléluia. Dieu voulait que le peuple marche sur l'eau parce que Dieu nous a donné une domination illimitée. Regardons bien mes frères et sœurs. Si nous regardons dans 2 Rois chapitre 2 verset 8 et 2 Rois chapitre 2 verset 13, on parle respectivement d'Élie et d'Élisée. Élie avant son enlèvement, bien mes frères et sœurs, Élie va traverser Gilgal, Élie va traverser Bethel, Élie va traverser Jéricho, il va traverser également le Jourdain, accompagné de son serviteur Élisée. Bien aimés frères et sœurs, c'était avant son enlèvement. Il allait après le Jourdain pour être enlevé par Dieu. Bien aimés frères et sœurs, je vous pose la question. Pourquoi Dieu avait enlevé Élie après le Jourdain? Et pourtant, Dieu pouvait l'enlever avant le Jourdain. Pourquoi Dieu, bien mes frères et sœurs, va enlever cet homme après avoir traversé le Jourdain? C'est parce que Dieu voulait que Élie marche sur l'eau. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu voulait voir Élie marcher sur le Jourdain, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Lorsque Élie arrive devant le Jourdain, avec son serviteur Élisée, nous voyons que cet homme appelé Élie, il va enlever le manteau qui était sur lui et il va frapper le Jourdain. Alléluia. Et la Bible dit que le Jourdain s'est divisé en deux et il a traversé à pied sec avec son serviteur. Et après le Jourdain, il va être enlevé dans un chariot de feu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien mes frères et sœurs, Dieu voulait que Élie marche sur l'eau. Mais ce n'est pas ce qu'il avait fait. Lui aussi, il a
utiliser ce qu'il avait, c'est-à-dire le manteau, pour aller de l'autre côté du Jourdain. Et lorsque son serviteur Élisée retourne avec le manteau que son maître avait laissé, nous voyons Élisée faire la même chose. Lui aussi, il s'arrête devant le Jourdain et il va dire, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé, il a frappé le Jourdain et le Jourdain s'est ouvert. Lui aussi, il va traverser le Jourdain à pied sec. Bien-aimés frères et sœurs, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit les enfants d'Israël, personne n'avait compris que Dieu voulait qu'il marche sur l'eau. Dieu voulait que ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, que le peuple, que les hommes comprennent que la domination qu'il leur a donnée n'est pas une domination limitée, mais une domination sans limite. Que l'homme peut marcher sur toutes choses, même sur l'eau. L'homme peut marcher parce que cela, cette domination, ces capacités lui ont été données par Dieu lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, regardons le dernier cas. Dans ce cas-là, nous allons voir qu'il y a un homme qui va venir montrer réellement ce que Papa bon Dieu voulait, qui va venir réellement faire la volonté de Dieu. Nous voyons cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, dans l'évangile de Matthieu chapitre 14, du verset 28 au verset 33, pour ceux qui veulent lire cela, pour ceux qui veulent regarder. Bien aimés frères et sœurs, je disais Matthieu chapitre 14 à partir du verset 28 au verset 33, je n'ai pas dit, je vais expliquer. Bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. La Bible dit que Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et après cette multiplication des pains, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avaient mangé ces pains et 12 paniers avaient été emportés. Quand Jésus a fini de faire cela, bien mes frères et sœurs, Jésus va appeler ses disciples, Matthieu, Pierre, André, venez tout le monde dans la barque, allez de l'autre côté avant moi. Alléluia. Je reste à renvoyer la foule. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, lorsque Jésus a fini de renvoyer la foule, la Bible dit qu'il est allé sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, il descend de la montagne. Il était maintenant seul. Lorsqu'il arrive devant la mer, bien aimés frères et sœurs, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de bateau. Le Seigneur n'avait pas cherché à comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué tout simplement à marcher. Il a marché sur l'eau. Bien mes frères et sœurs, Jésus ne s'était pas arrêté comme l'avaient fait les enfants d'Israël. Jésus ne s'était pas arrêté devant la mer Rouge comme l'avait fait Élie devant le Jourdain. Jésus ne s'était pas arrêté devant la mer Rouge comme l'avait fait Élisée. Mais Jésus avait tout simplement continué son chemin en marchant sur l'eau. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit que lorsque ses disciples l'ont vu, ils ont eu peur, ils étaient effrayés, ils ont commencé à crier. La Bible dit qu'ils croyaient même que c'était un fantôme. Et Jésus pouvait leur dire, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, c'est moi, ce n'est pas un fantôme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Pierre va lui dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Et Jésus va dire à Pierre, viens. Bien, les voyez-vous, même Jésus veut aussi que Pierre marche sur l'eau. Parce que si Jésus ne voulait pas que Pierre marche sur l'eau, lorsque Pierre lui a dit que si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi, Jésus pouvait le refuser. Mais Jésus a dit à Pierre, viens. La Bible dit que Pierre est descendu de la barque et il a commencé à marcher. Mais comme le vent était fort, bien mes frères et sœurs, il a eu peur. Et à cause de cela, comme il a eu peur, cela voudrait dire tout simplement qu'il a perdu la foi. Le doute s'est installé et il a commencé à se noyer. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus était obligé
de secourir Pierre. C'est ce qui arrive à certains d'entre vous qui m'écoutez. C'est ce qui arrive à certains d'entre nous. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous perdons la foi, lorsque nous entrons dans le doute, même si nous étions déjà en train de marcher sur l'eau, nous allons finir par nous enfoncer. Évitez, bien-aimés frères et sœurs, de douter. Évitez, bien-aimés frères et sœurs, d'être incrédules. Sinon, vous allez vous enfoncer. Vous allez vous enfoncer dans des problèmes. Vous allez vous enfoncer dans des difficultés. Vous allez vous enfoncer dans des situations compliquées. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, regardez comment Jésus a fait la différence. Ce que les autres n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris la volonté de Dieu, la volonté du Père, que nous les hommes, nous avons une domination illimitée, que même sur l'eau, nous avons cette capacité de marcher. C'est ce que Jésus va montrer en marchant sur l'eau. Que ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas compris, ce que le Père était en train de vous dire, c'est cela que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu te dit qu'à partir de maintenant, tu dois apprendre à marcher sur l'eau. La volonté de Dieu, c'est que tu marches sur l'eau. C'est que tu ne t'arrêtes plus devant des situations, devant des épreuves, devant des problèmes, devant des difficultés. Ne t'arrête plus devant le célibat. Ne t'arrête plus devant le chômage. Ne t'arrête plus devant la sécheresse. Ne t'arrête plus devant le péché. Ne t'arrête plus devant l'humiliation. Ne t'arrête plus devant le rejet familial. Ne t'arrête plus devant la stagnation, la régression. Ne t'arrête plus devant ces choses. Dieu te demande de marcher. Marche sur ces choses. Marche sur l'eau. Et tu iras dans ton Canaan. Tu iras dans ta terre promise. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous avez compris le message. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce demeure encore sur vous. Bye bye.